Bonjour à tous et à toutes. Là, on va travailler sur mon carnet artisanal que j'avais fait. Là, c'est vraiment un carnet où je fais des essais. Alors là, j'ai fait un aplat de plusieurs couleurs. Là, c'est vraiment tout simple, à l'aquarelle. Et puis, j'ai utilisé voilà, ce rouleau de masking tape que j'ai trempé, mis dans la peinture qui n'était pas vraiment sèche. Et puis j'ai fait un transfert de l'autre côté de la page. J'ai fait un petit motif sur ma page où il y a les couleurs et puis l'autre, on voit les ronds. Là, je vais poser que ces deux éléments sur cette page. Alors, j'ai décidé, vu que c'est une ampoule, je voulais la faire briller. Donc j'ai pris un simple sachet qu'on a partout. Et puis, au lieu de mettre du Glossy Accent, donc vous connaissez Glossy Accent, je voulais pas mettre toute mon ampoule avec ça parce que je trouvais que c'était énorme. Et puis je voulais un peu économiser du produit. Alors simplement j'ai mis, ça peut être utilisé comme colle aussi, le Glossy Accent. Alors j'ai simplement mis sur le pourtour de mon ampoule. Et on voit rien, hein, c'est vraiment transparent, c'est ça qui est bien. Certaines scrapeuses l'utilisent pour en fait juste comme colle aussi. Voilà, là on remarque ou pas qu'on ne voit rien du tout. Donc là, je laisse sécher. Là, je vais coller ma bébête. Là, moi, je pense que c'est... qu'est-ce que ça pourrait être comme moitié poisson, moitié tortue. Enfin, voilà. Alors, je colle tout simplement. Et après, c'est là que je me lance un petit peu. Alors, c'est vrai que je ne sais pas si vous suivez Annelise B, que je suis beaucoup ses vidéos et elle fait pas mal de choses par elle-même. Et puis ça fait quand même quelques mois que j'hésite à me lancer. Et puis là, je me dis, bon, bah, on y va. De toute façon, c'est un carnet à essai. Ce qui m'a motivée aussi, c'est que forcément, comme j'ai déjà rangé beaucoup de matériel, il me reste bah, forcément très peu de choses pour pouvoir décorer ou faire mes pages. Donc, je me suis dit que j'allais me lancer. Alors, pour ne rien vous cacher, j'ai quand même fait des essais. Bon, pas pour faire ça, bien sûr, hein, ce que je suis en train de faire là. Là, j'y vais un petit peu, là, je prends simplement, j'essaie de détourer chaque couleur. Mais j'ai quand même fait des essais pour pouvoir quand même présenter quelque chose d'un peu près potable. Simplement, j'ai remarqué que il faut utiliser des crayons très fins. Parce que j'ai testé avec des feutres, avec des mines assez épaisses, et honnêtement, je trouve que ça donne rien. Je vous laisse en musique pour la suite et je vous retrouve après. Voilà, là j'ai fini cette partie-là. Donc j'ai contrôlé, c'était bien sec, mon ampoule. Je vais tout simplement couper le plastique autour. Voilà, vraiment c'est vraiment tout simple. Comme ça a bien collé. Voilà. Ça, c'est l'effet que je voulais, ça fait comme si c'était vitrifié, enfin si c'était du verre, voilà, on va dire comme ça. Et je vais simplement mettre un petit bout de coton pour qu'elle soit reliée en haut de ma page, pas qu'elle vole dans les airs. Donc tout simplement, je mets simplement un petit bout de scotch. Je crois que je dis 50 fois simplement, mais voilà, vous m'avez compris. Désolé. Voilà. Et puis là, comme ça dépasse un petit peu derrière, on n'en a pas besoin. Donc on coupe. Voilà, donc je place mes éléments
ou pas. Alors, c'est là que je me lance dans la décoration de ma page. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais faire des branches, je vais essayer de faire des fleurs. Donc là, c'est vraiment ouais, un lâcher prise, mais un petit peu quand même un peu contrôlé, puisque là, je m'applique quand même à faire mes branches, mes feuilles. Donc, comme je vous ai dit, je me suis quand même un petit peu entraînée. Après, comme c'est de l'art journal, ce n'est pas nécessaire que ça soit, comment dire, du réel. Voilà, après, chacun voit les choses dans l'art, chacun voit les choses comme il en a envie. Bon, j'essaie quand même de faire plus ou moins réel quand même. Et dans l'idée, c'est que ça soit, j'ai perdu le terme, mais je veux que ça soit un petit peu, assuré. Je veux pas que ça soit vraiment net, c'est parce que ça j'aime moins. Voilà, alors je me lance un petit peu, je fais un petit peu. Le but c'est de fermer, enfin d'en mettre partout et puis d'entourer mes éléments. Alors, comme je vous ai dit, c'est quand même, je trouve que là, le rendu est beaucoup mieux avec un crayon fin. Bien sûr, dans l'idéal, c'est une plume à langue de Chine. Je pense que c'est ce qu'utilise Anise, sauf erreur. Ça doit rendre encore mieux. Et voilà, je fais avec les moyens du bord. Donc, je vous laisse en musique pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve. Donc, maintenant, j'ai mis tout ce que j'avais envie de mettre. Je vois que j'ai coupé un bout de vidéo, là. Vous voyez, j'ai simplement repris mes aquarelles que j'avais déjà utilisées et je remplis, mais tout simplement, je remplis pas entièrement les feuilles ou les fleurs dans les teintes où elles se trouvent. Donc là, le rose avec le rose, le rouge avec le rouge, ainsi de suite. Donc vraiment très très basique. J'ai envie de rester dans la même idée, donc ce n'est pas de remplir
correctement, on va dire, les éléments. J'ai utilisé, comme je vous ai montré, du permanent, du marqueur permanent. Comme ça, je peux sans autre travailler dessus. Avec l'aquarelle, ça bouge pas. Après, bon, c'est un style quand même assez particulier. Moi, j'aime beaucoup. Après, je sais pas, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Mais bon, j'ai encore du travail, je dois encore m'entraîner. Ben, c'est vrai que c'est comme tout, si on va arriver à quelque chose de, enfin, déjà de bien pour nous. Après, tout est subtil hein, dans l'art, mais voilà, déjà pour se satisfaire à soi-même, il faut quand même, ben, c'est comme tout, il faut s'entraîner, 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 quoi. Voilà, là je suis désolée, je suis un petit peu sortie du champ. Donc je fais ça sur toute ma page. Là j'ai envie de faire ressortir mon animal. Là. Alors je mets un petit peu, j'ombre. Voilà, j'ombre un petit peu tout autour pour qu'il ressorte un petit peu plus. Mais je reste toujours avec mes aquarelles. Là, enfin pour le moment. Là. Bon, des places, je reconnais que c'est assez subtil. Mais voilà. Alors dites-moi aussi si vous faites ce genre de choses ou si vous aimez ce style-là ou si vous préférez le style plus classique, c'est avec plaisir que ben, je lirai vos commentaires. Là, maintenant que tout est sec, je vais placer mon ampoule. J'ai décidé de ne pas la placer tout à fait au milieu. Donc là, on voit le fil que j'ai oublié de couper, je couperai plus tard. Là, je reprends un tout petit peu avec mes crayons de couleur. Mais comme, ben voilà, c'est des crayons de couleur lambda, donc c'est pas vraiment de la super bonne qualité. Donc, retravailler sur mes aquarelles, c'était un peu compliqué. Je trouve que ça donne pas l'effet que je voulais. Mais bon, c'est pas bien grave. Là, je prends mes Posca pour donner un petit peu de lumière à tout ça. Donc, j'en mets sur mes feuilles. Je trouve qu'une finition Posca, c'est quand même quelque chose d'important. Ça donne vraiment enfin, ça finit la page. Ça donne un style assez sympa. Là, je mets un petit peu des petits points où il y a les intersections avec le noir de mes couleurs. Comme je dirais, tout simplement. Là, j'en mets un petit peu partout. Le but, c'est vraiment de donner un petit peu enfin, des petits points de lumière sur ma page. Là, je vous ai pas mis, mais j'ai fait juste une bordure là qu'on voit. J'ai fait juste voilà, une petite bordure juste pour marquer un petit peu ma page, pour recentrer un petit peu l'œil au milieu de la page. Voilà, donc ma vidéo est terminée. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la préparer, je me suis bien amusée. J'espère que de votre côté, vous avez eu du plaisir à la visionner et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.